Le fleuve Niger traverse le Mali d'ouest en est en faisant une boucle de 1700 km. Le double enjeu représenté par l'irrigation et la production hydroélectrique représente un potentiel de développement existentiel pour l'avenir économique du pays. 26% des ménages maliens ont accès à l'électricité. Le recours encore massif aux rares ressources en bois soulève néanmoins un sérieux problème environnemental. Le développement de l'hydroélectricité est donc une ardente obligation. Le projet de centrale hydroélectrique de Kenyé a été inventé à la fin des années 1940. Le site est particulièrement propice. En juin 2015, une convention est signée entre l'État malien, la Société financière internationale et la société française Eranov. Le projet est porté par le consortium Kenyé Énergie Renouvelable, dont Eranov est l'actionnaire majoritaire. Ce projet répondra à la demande énergétique du pays en complétant la production hydroélectrique des barrages de Manantali, Fellou, Sotouba et Sélingué. Il permettra en particulier de connecter 1 800 000 Maliens au réseau électrique. CARE est convaincu qu'un grand projet d'infrastructure d'utilité publique ne peut plus se faire, en particulier dans le cadre d'un contrat de concession, sans une véritable acceptation des populations affectées. Le développeur veut éviter les conséquences sociales et environnementales négatives qui ont été observées dans d'autres projets hydroélectriques. Déplacement mal préparé des populations locales, recrudescence de maladies hydriques, disparition des terres cultivées, bouleversement des ressources halieutiques, mauvaise programmation et manque de formation pour les nouvelles activités économiques, manque de prise en compte des dimensions historiques, culturelles et sociales dans la nouvelle organisation territoriale. Situé à 35 km à l'est de Bamako, dans la région de Koulikoro, le barrage de Kenyé sera construit sur le fleuve Niger, entre les communes de Tienfala et de Baguiné-Dakan. Un seuil, détournant l'eau du Niger au niveau de l'île Koindé, mènera l'eau vers la centrale. Ça, c'est l'emplacement de la centrale, si vous voulez. Tout ça, c'est des digues de protection. La centrale est là, avec sa turbine, avec son lieu de passage en haut, pour joindre l'autre, le digue Koindé, n'est-ce pas, qui va être longé, qui va partir jusqu'au seuil pour traverser l'autre fleuve. Il faut maintenant ça hein, pour l'énergie, pour le Mali. Ça, il faut pour l'énergie. Les 30 mégas, on avait besoin depuis longtemps, mais faute d'argent, c'était difficile. C'était une manne considérable pour l'équilibre de l'économie énergétique. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de développement. L'étude d'impact environnemental et social dénombre 36 hameaux de part et d'autre du fleuve qui seront impactés directement ou indirectement par la construction de cette centrale hydroélectrique. Les plus éloignés seront essentiellement touchés par l'arrivée de déplacés ou de migrants venus bénéficier d'opportunités professionnelles. Les plus proches de la rive verront une partie et parfois la totalité de leurs terres agricoles ou de leur lieu de vie inondés. Les indemnisations et les réinstallations seront des enjeux essentiels. Ce projet s'inscrit dans un environnement social et économique défavorisé. La zone dispose de 4 écoles fondamentales permettant aux enfants d'atteindre la fin du primaire, de 4 centres de santé et de 2 maternités. Compte tenu de l'évolution démographique, le nombre de ces structures est appelé à augmenter.
2/3 des ménages résident dans des localités non équipées en points d'eau améliorés et doivent donc recourir à des sources non améliorées ou se déplacer vers les localités équipées. À Tienfala, on compte 1500 usagers par pompe. 1/3 des plus de 15 ans sont inactifs. Les activités principales de la région sont l'agriculture, le commerce, l'élevage, la pêche et l'extraction de sable. Elles sont toutes dépendantes de la maîtrise de l'eau et de l'accès aux voies de communication. Il n'y a pas de développement sans énergie parce qu'on sait quand même que c'est un barrage hydroélectrique. Nous estimons que ce barrage va faciliter beaucoup l'acquisition de l'énergie, de l'électricité, n'est-ce pas, dans cette commune ou sinon dans la région de Koulikoro. Ce barrage de Kenyé nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Nous savons que c'est une très grande réalisation qui a ses avantages et encore on doit s'attendre à des inconvénients aussi, des aspects, des impacts négatifs. Donc, parmi ces soucis de la population, comme je vous l'ai dit, parmi les activités, il y a la pêche, n'est-ce pas? Les bozos aujourd'hui sont très préoccupés parce que ça va quand même jouer sur leur activité principale. Et en dehors de cet aspect de pêche, il y a encore ceux qui font le maraîchage. Voilà. Avec l'installation du barrage, on ne sait pas quelle qualité de barrage il s'agit-il, mais on sait quand même que ça va jouer sur le stock d'eau qui va être au niveau de l'aval du barrage. Voilà. Donc ça va être un problème au niveau du maraîchage. Tienfala, c'est une commune qui est beaucoup convoitée aujourd'hui grâce à ces unités. Par exemple, on a des usines ici. Bientôt, il y aura le barrage de Kenyé. Et ce barrage-là, les gens vont venir s'installer. Et ça va augmenter la population encore. Est-ce que cette école qui est là pourra contenir tous ces mondes-là? C'est une question. Et ce petit centre de santé qui est là, donc il faut, c'est des prévisions, élargir cette école-là et renforcer la capacité de ce centre de santé-là. Voilà. N tɔgɔ ye Modibo, n jamu ye Sakere ni bɛ sigilen bɛ Tienfala yan, ne ye boso ɲɛmɔgɔ ye, ne ye coopérative fana ka ɲɛmɔgɔ ye. Bon, an bɛ jɛgɛ minnu mɔ, jɛgɛ siɲɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ caman b'a kɔnɔ dɛ, ntɛbɛn b'a la, tala b'a la, kulukutu, kɔnkɔn, galiya, bama ani nana. N bɛ baara ni b'a daminɛ waati min na est-ce que an tɛ san hakɛ dɔn o tɛ encore sɔrɔ hakɛ jate dɔn an kɔni bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min waati min kɔni n kun bɛ taa ba la waati min n tɛ nin yɛrɛ bɔ u bɛ n ta k'an bila n bɛ taa ba la a sɔrɔ hali ni n tɛ nin yɛrɛ bɔ n tɛ se ka kuma bon ne y'a daminɛ waati di n bɛ taa fo ka taa se ni yɛrɛ sera ka baara kɛ a bɛ sɔrɔ mɔni de la fɛn fɛn ne y'a ye n bolo mɔni la awɔ ne ko mɔni boso de bɛ mɔni kɛ toujours a kɔni hami bɛ a ka mɔni ko yɔrɔ in fɛn kana sɔrɔ yan mɔni bɛ cogo min barasi nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que an ye mɔnikɛla minnu ye toujours an mago bɛ ji hakɛ dɔ de la an t'a fɛ ji ka jigi ka tɛmɛ o kan an bɛ se ka laɲini kɔni kɛ dɛmɛ kɔni na
hali n'an dɛmɛna minɛnko la ani kurunko n'an dɛmɛna a ka d'an ye an ka baara de don baara in fana barasi kɔrɔ mun bɛ mɔgɔw siran barasi ko la Silingi a ye barasi baari jɛgɛ bɔda t'a la bon yan ta in an ka laɲini a ka y'a kɔnɔ n'a yɛlɛ a kɔnɔ an fɛ hali ni kɔlɔlɔ b'a la a bɛ laban nɔgɔya kɔnɔ an bɛ jɛgɛ mara kɛ an bɔra dɔ la fɔlɔ ni ɲɔgɔn minɛ kɛ yan e tɛ kɛ o jɛgɛ mara yɔrɔ in e tɛ kɛ o polisi o dɛmɛ b'a kɔnɔ wa n'a b'a kɔnɔ ka d'an ye an ka fana sɔrɔ ka fanga d'a ma an mɔgɔ bɛ dɛmɛ fana na dɛmɛ bɛ a to mɔnikɛlaw u bɛ kɛ kan hukumu kelen ye u ka kɛ tɔnba ye k'a fɔ bɛɛ ka kuma bɛ taa fo yɔrɔ kelen a ka fili cɛricɛrilen ye nin bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan o tɔn bɛ yan dɛ mɛ hali sisan an b'a fɛ dɔ ka fara a fanga kan o fana ka d'an ye dɛmɛ na. Fila min bɛ yan kɔni a ka ca fila kɛmɛ min bɛ cɛnfala n'a lamini na fila min bɛ yan a ka ca fila kɛmɛ bon a bɛɛ tan o tan 7 bɛ bagan baara la bi i y'a faamu wa o b'a nafa n'an y'o ɲɛ sɔrɔ mɛ o de ɲɛ t'an bolo n'an y'o sɔrɔ o ka d'an ye mɛ o ɲɛ de t'an bolo o moyen de t'an ye. Ko ni baraji kɔni bɛ kɛ baraji kɔni ka d'an ye i n'a fɔ jama bɛ caya bon a kɔni bɛ courant d'a ma o ka d'an ye ɔ jama bɛ caya ekɔli bɛ dɔgɔya dɔ bɛ jɔ ekɔli la ka fara ekɔli kan kɛnɛyaso fana dɔ bɛ se ka fara o kan ɔ an bagan maralaw fana ka yɔrɔ ka se ka yɔrɔ dilan an ye an ka baganw bɛ se ka balo yɔrɔ min na o fana ka d'an ye kosɛbɛ baraji a kɔni ka d'an ye mais n'o y'a sɔrɔ a tɛna jiko dɛsɛ se an ka baganw ma n'o y'a sɔrɔ a tɛ jiko dɛsɛ se an ka baganw ma baasi foyi t'a la an ye u ka barasi jɔ fɛ awɔ o de tun y'an ka hakilina ye an ka baganw tɛna ji sɔrɔ o la tilema fɛ dɛ parce que se wɛrɛ t'an ye an ka furaji se an ka yɔrɔw la k'an bɛ ji ɲini o la foyi awɔ parce que tilema fɛ an ka misiw bɛɛ bɛ taa min ba de la. Wa an bɛ nin baara kɛ an kɔni bɛ balo nin de la i y'a faamu an bɛ bagan feere an fɛ a la an bɛ bagan nɔnɔ feere an fɛ a la an kɔni bɛ nin baara in de la san kalo 12. Bon ne bɛ malo de sɛnɛ parce que an fɛ yan muso bɛ malo de sɛnɛ ka caya foro bɛ bɛɛ de bolo hali dɔ de ka foro filɛ nin an kɔni bolo an tɛ perdre a la o parce que an ka sɛnɛ filɛ nin ye dɔrɔn i bɛ sɛnɛ kɛ an yɛrɛ kɔni bolo samiyɛ mana se dɔrɔn wajibi de kɔni ye dugukolo b'i bolo bɛɛ ka kan ka sɛnɛ kɛ bon i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ fɛn min dan i bɛ fɛn min sɛnɛ sisan i bɛ se ka fɛn sɔrɔ mun ka ca ni o ye parce que ne bɛ se ka na malo mun dan yan nɔ malo man ca ni samiyɛ banna ne bɛ se ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ a la. An b'an ka dumuni ta bɛ bɔ a la aya n bɛ se k'a feere ka n ka musakanin dɔw sɔrɔ a la ni n ka foro bɛ labure fɛnɛ n bɛ n ka labureli sɔngɔ bɔ a la n bɛ se ka angɛrɛw san n bɛ se k'o wariw bɛɛ feere a la bon a bɛ arranger kosɛbɛ. Bon n'a ye malo wɔrɔ mansin na sisan mansin sugu bɛ yen o bɛ malo wɔrɔ n'o y'a wɔrɔ i yɛrɛ b'a fiyɛ k'a tɛntɛn k'a fɛn bɛɛ bɔ a la k'a jɛ ka sɔrɔ k'a feere. Ne yɛrɛ filɛ kuma dɔw la projet dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ malo si di muso an ma n'a y'a malo si bɔ o ye komi si kolokolo ta ninnu o de malo dɔ filɛ ne bolo nin sanfɛ nin i m'a ye ani dɔ in u ti kelen i y'a ye nin bulu bilennen don ale finnen don bon olu ye malo siw de projet dɔw ka malo si de don sisan ni ne y'a si bɔ olu yɛrɛ bɛna si san ne bolo ou bien mɔgɔ wɛrɛ minnu mago bɛ si la olu fana bɛna san ne bolo
bon o kɔni na i bɛ wari sɔrɔ o de la kosɛbɛ ka tɛmɛ i bɛ nin min kisɛ bɔ dunta in ne b'o fɛnɛ feere bon nin n'a ɲɔgɔnna ko ninnu bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nafa se mɔgɔ minnu ma bon kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ a la komi anw ma se k'a dɔn fɔlɔ an ka baraji kɔni n'a kɛra an fɛ yen an b'a dɔn baraji ye fɛn ɲuman de ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mais kɔlɔlɔ minnu b'a kɔfɛ n'a ma kɛ anw tɛ se ka kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ dɔn fo aw minnu bɛ baara kɛ aw de ka kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nin problème sugu bɛ se ka sɔrɔ a la parce que aw ye expérience bɛ aw la aw de la k'a ɲɔgɔnnaw ye bon aw de bɛ se k'an bilasira olu n'a ɲɔgɔnna kan sinon an kɔni tɛ se ka foyi dɔn o la an kɔni bolo ni baraji nana an bɛna hɛrɛ dɔ de sɔrɔ a la an jigi b'a kan an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la bon hali ko minnu de don parce que ni sira ninnu kɔni sera ka bɔ ka baraji kɛ ka hali sira tigɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ ko kɔni nɔgɔya an ma dɛmɛ min ka di an ye k'a kɛ na an yɛrɛ kɔni hakilina n'o kɛra ni sira ninnu sera ka bɔ an ka se ka an bolo an ka baarakɛminɛn poubelle ninnu ka caya ka se ka dugumɔgɔw labɔ ne kɔni bolo n'o kɛra wagati o wagati ani an ka ɲama transporteri o fɛn ko ka se ka nɔgɔya an ye bon an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que an fɛ yan nɔ n y'o de fɔ depuis fɔlɔ la burusi kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ ko o ko daminɛ surtout nin n'a ɲɔgɔnna ko bon dɔw bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ni ne bɔra ni n ka ɲama n b'a bɔn yan n kɔrɔ yan est ce que o sera ne ka se k'a fɔ ko ne bɛ n ka ɲama kɛ minɛn kɔnɔ ko kalo kɔnɔ n ka wari sara bon an kɔni tiɲɛ la an bɛ mɔgɔw la kunnafoniya ka réunion kɛ ka mɔgɔw wele ka sigi ka kuma fɔ mais hali o la tiɲɛ yɛrɛ la an ma se ka mɔgɔw la faamuya ka se a niveau dan na fɔlɔ. J'ai eu la chance d'être élu comme le président de la jeunesse de Banguinda parce que les gens lisent mon pensée. Ils ont su que vraiment je suis là pour la vocation de développer Banguinda dans tous les domaines, dans tous les aspects, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé et autres. Voilà. C'est pour cela que je suis à Banguinda. Parce qu'il n'y a pas de développement tant que la jeunesse ne sont pas motivés avec leurs volontaires. Avec leur volonté concernant quand même pour la développement. Le bureau a été mis en place avec 65 membres. La majorité, ce sont les intellectuels. Bac plus 4, Bac plus 3, les licences. Bon, il y a beaucoup d'enseignants aussi au bureau. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Par exemple, lui, c'est un fonctionnaire actuellement. C'est un enseignant. Le bureau, il est apolitique, non lucratif et non professionnel. C'est ça la base de la mentalité quand même. C'est la rigueur pour le développement de notre commune de Banguinda. J'avais un projet qui a une durée de 5 ans. C'était un CDD, un contrat de CDD. Ça doit finir en 2018. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce boulot. Il y a combien de gens quand même qui sont, il y a des diplômés en droit public, il y a des diplômés en droit privé, il y a des diplômés, c'est-à-dire dans tous les domaines, ils sont avec une autre spécification professionnelle qui est différente de leur diplôme. Nous avons beaucoup de gens qui ont un chômage, beaucoup de gens. Quand même, nous avons des soucis pour ça. Nous voulons avoir l'emploi au niveau de cette jeunesse. Déjà, nous avons un peu essayé nous avons commencé un peu la sensibilisation par rapport à ces problèmes de barrage avec la population. Donc nous savons que c'est à nous, la jeunesse aussi, de leur faire comprendre que l'avantage que ces barrages vont nous donner, ça va nous créer de l'emploi. Ça peut nous donner la chance de faire ce que nous voulons comme la riziculture, la pisciculture et beaucoup d'autres activités. Donc c'est à nous maintenant de leur montrer que, vu ces inconvénients-là, il y a ces avantages-là aussi qui sont là. Mais est-ce que vous aussi, vous avez une idée pour partager ça?
Est-ce que vous aussi, vous aurez une idée pour donner cette information-là? On ne peut pas le faire sans vous, pour vous accompagner davantage, parce que depuis le premier jour, c'est ça que nous avons dit. Nous allons vous accompagner, que ce soit aujourd'hui le malheur, que ce soit pour le bonheur. Nous sommes là et nous allons vous accompagner dans ça, dans toutes vos activités. Inch'Allah. Kenyé Énergie Renouvelable a mandaté l'organisation Yuda pour représenter le développeur auprès des populations impactées par la construction du barrage et faire en sorte que ce projet d'intérêt national soit également un projet de développement local. L'équipe Yuda est arrivée sur le terrain à la fin du mois de juillet 2016. Elle s'est attachée dans un premier temps à établir un lien de confiance avec tous les acteurs potentiellement impactés par le projet, les autorités administratives, les autorités coutumières et la société civile. Chacun a pu exprimer ses craintes et ses attentes quant au projet de centrale. Des assemblées villageoises ont été mises en place dans chacune des communes impactées, Gabakoro-Droit, Tienfala et Baguineda, afin d'expliquer à la population la nature du projet. Des rencontres ont été organisées avec les membres du comité de pilotage, des interlocuteurs institutionnels au niveau local et régional, des ONG internationales ou maliennes et des centres de recherche. 10 semaines de présence sur le terrain permettent à notre équipe de dresser un premier bilan. La population est globalement favorable au projet. Ce dernier est perçu comme une opportunité de développement autant en termes d'emploi que de projets communautaires. Tous espèrent une amélioration des infrastructures de santé et d'éducation, ainsi qu'un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. La population jeune est particulièrement motivée et attend le début des travaux avec impatience. Le Mali connaît actuellement une mutation des valeurs sociétales que l'équipe Yuda se doit de saisir et d'accompagner. L'émancipation des femmes et des jeunes doit être au cœur du processus de développement durable. 2 défis devront être surmontés. La construction d'une relation de confiance entre les parties concernées et le développement d'une conscience environnementale. Pour les prochains mois, Yuda se fixe 3 objectifs majeurs. Poursuivre les visites de terrain en se montrant disponible auprès des populations impactées. Leur fournir des informations claires, fiables et autant que possible définitives quant au projet de centrale hydroélectrique. Être un facilitateur pour la gestion des réinstallations en renforçant la collaboration avec tous les acteurs impliqués, population locale, autorités administratives et comités de pilotage. Enfin, identifier des structures associatives susceptibles de porter des projets allant dans le sens du développement local. Kenyé Énergie Renouvelable est perçu comme un développeur responsable. Sa volonté, que la population locale puisse avoir un référent de confiance disponible et présent à long terme, a été largement saluée par la population des villages et hameaux potentiellement impactés, par les différentes administrations rencontrées et par les membres du comité de pilotage. La phase d'écoute et d'échange, fortement encouragée par tous nos interlocuteurs, ne fait que commencer. Elle devra se poursuivre dans les prochains mois afin que chacun perçoive ce projet d'utilité publique comme une opportunité de développement local.